Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au transport sanitaire. Pour nous accompagner sur ce sujet, Saniléa, le leader dans l'organisation du transport sanitaire en France. Un secteur bousculé depuis octobre 2018 par des changements réglementaires sur le paiement des transports sanitaires précisément. Quid de ces changements et de leur impact sur les professionnels comme les patients? Quels sont les enjeux du transport sanitaire à l'heure des grandes mutations? Et bien pour répondre à ces questions, Fabien Sorès, CEO de l'entreprise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par le commencement. Qu'est-ce que le transport sanitaire finalement? Le transport sanitaire, c'est le transport de patients. C'est votre papa qui part en consultation, c'est un de vos proches qui a besoin de dialyse, mais c'est aussi un accident de la route, donc une intervention plus urgente, ou tout simplement aller chez son kiné. Une personne un peu vieillissante a besoin d'être transportée, n'a pas de voiture, ne peut pas rouler. Ces transports-là sont réalisés par des professionnels du transport sanitaire, les ambulanciers, les taxis conventionnés. Et aujourd'hui, l'intensification des déserts médicaux, le vieillissement de la population, l'augmentation de l'ambulatoire, qui, je rappelle, favorise fortement le transport sanitaire, fait que notre plateforme SpeedCall est essentielle à l'organisation du transport. Depuis 2013, Saniléa propose sa plateforme SpeedCall pour être un facilitateur entre les établissements de santé, les transporteurs sanitaires et les patients. La plateforme SpeedCall, c'est aujourd'hui une communauté de 700 établissements de santé, 2100 sociétés de transport. Et en 2019, nous avons organisé le transport de 400 000 patients et nous comptons bien en organiser pour plus d'1 million sur 2020. Ce qui va nous intéresser dans votre cas, c'est que depuis octobre 2018, et je l'ai évoqué en introduction, donc les transports sanitaires ne sont plus pris en charge intégralement par la sécurité sociale, mais par des établissements privés via des appels d'offres. Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien. Alors en réalité, c'est assez simple. La réforme, c'est le changement du payeur. Avant cette réforme, les transports étaient payés par l'assurance maladie. Depuis cette réforme, une partie de ces transports-là est prise en charge par les établissements. C'est-à-dire, ça devient le donneur d'ordre qui est le payeur. Donc, l'accompagnement de ce changement est donc essentiel pour l'optimisation de la dépense publique et surtout des enjeux nationaux de réduction de la dépense. Saniléa va favoriser l'organisation pour structurer l'offre. Donc, organiser les prescriptions, les facturations, trouver une solution de transport pour le patient, mais aussi fluidifier les sorties au quotidien. Je m'explique. Je suis infirmier dans un établissement de santé. Je me connecte à la solution. Toutes mes données administratives du patient vont être automatiquement ressaisies sur la plateforme. Donc, gain de temps, gain d'argent, pas de saisie. Ensuite, ma demande de transport va être postée sur la plateforme SpeedCall. Je vais avoir une réponse en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, c'est 7 transports sur 10 qui sont acceptés en moins de 5 minutes. Et en plus de ça, je sais tout de suite qui va payer le transport. Est-ce que c'est l'assurance maladie? Est-ce que c'est l'établissement? C'est ça la réforme. Derrière, du coup, je vais aussi avoir un vrai gain de temps administratif pour le personnel. L'infirmière, aujourd'hui, elle passe un temps important sur de l'administratif. Par exemple, pour une clinique, c'est 3 temps pleins économisés qui sont réaffectés à l'offre de soins, c'est-à-dire à leur vrai métier, le soin et le patient. Alors dans ce contexte, comment fonctionne la plateforme SpeedCall de Saniléa? La plateforme SpeedCall de Saniléa, c'est l'organisation du transport. Rapidité, efficacité, sécurité. Rapidité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 7 transports sur 10 acceptés en moins de 5 minutes. La prise de commande, quelques secondes pour faire une demande de transport, là où avant, l'infirmier devait passer X appels pour trouver une solution de transport. Efficacité, réduction de la dépense publique par l'organisation, par la dématérialisation de la prescription, par la facilitation, si on peut le dire comme ça, de la facturation. Ensuite, optimisation du transport, parce que jusque-là, on parle des établissements, on parle des patients, mais on a aussi des sociétés de transport qui sont plutôt contraints. Donc, on organise pour aussi optimiser. Donc, c'est le transport à vide. Je m'explique. Vous êtes hospitalisé au CHU de Poitiers. Vous avez besoin d'aller au CHU de Bordeaux. Vous allez commander votre transport par la plateforme. Enfin, votre médecin ou votre infirmier va commander le transport.
Donc le transporteur qui a accepté la mission va vous amener à Bordeaux. Et là, en fait, quand vous êtes à Bordeaux, il y a un transport de Bordeaux pour Poitiers. Eh ben, nous allons proposer, la plateforme Speedcall va proposer ce transport à la société de transport, à votre société de transport, pour faire un retour à plein, plutôt qu'un retour à vide qui n'est pas payé. Mais c'est aussi de la mutualisation du transport. Donc la mutualisation du transport, sur le même principe que ce que je vous ai expliqué, sauf que l'autre patient, il est aussi au CHU de Poitiers. Ou alors, il est sur la clinique qui est juste à côté. Et la plateforme, à l'échelle de la France, parce que c'est une plateforme unique, va être capable de regrouper ces transports et de les proposer pour pouvoir effectuer un transport à deux, quand l'état de santé du patient le permet, bien sûr. Donc réduire les coûts, réduire les dépenses, et quand le transport est à la charge d'un établissement dans le cadre de la réforme, réduire également les coûts pour l'établissement. Aujourd'hui, Saniléa, c'est une communauté de plus de 700 établissements de santé et 2100 sociétés de transport sanitaire, professionnels du transport. Et donc sécuriser, une plateforme qui protège les données de santé, toutes les données sont en hébergement de santé, une plateforme conforme au RGPD, un algorithme puissant, fiable, innovant. Et Saniléa, aujourd'hui, en tant que leader, a géré, je le rappelle, 400 000 transports de patients en 2019 et compte organiser 1 million de transports en 2020. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Speedcall pourrait répondre à tous les enjeux de votre secteur ? Alors, avant ça, les enjeux du secteur, c'est quoi ? C'est permettre aux établissements de gérer leur article 80. L'article 80, c'est la réforme du donneur-payeur, que j'ai expliqué plus tôt. C'est apporter également une réduction de la dépense publique tout en pérennisant les sociétés de transport, c'est extrêmement important. Et répondre à des enjeux sociétaux comme le vieillissement de la population, comme l'augmentation de l'ambulatoire, favoriser le parcours de soins du patient et la désertification médicale. Pour répondre à ces enjeux, la plateforme Speedcall est essentielle. Donc effectivement, elle dématérialise la facturation, elle permet d'optimiser le transport, mais elle va aussi apporter plus d'équité dans la redistribution des différentes demandes de transport auprès des sociétés de transport. Je m'explique, je prends le cas d'une société à La Rochelle, une petite société qui a 2 ambulances. Avant que la plateforme Speedcall soit dans l'établissement du CH de La Rochelle, jamais elle était contactée par le CH. Et aujourd'hui, elle fait des transports. Alors, à la taille de sa société, mais elle est contactée, donc ça permet de fluidifier les sorties de l'établissement, ça permet d'apporter un vrai maillage territorial. Autre exemple, je suis en Creuse, c'est pas loin de chez nous en plus, ça tombe bien. En Creuse, c'est 3 établissements principaux, mais c'est dans un rayon de 35 km, aucun établissement de santé. C'est là que l'action de Saniléa a toute son importance dans l'organisation de ce transport. Alors, vous venez de clôturer un beau tour de table. À quoi vont servir ces fonds ? Ces fonds, dans un premier temps, ils vont servir à doubler notre présence nationale. Donc, je rappelle, une communauté de 700 établissements qu'on souhaiterait passer à minima à 1400, une augmentation constante de notre communauté de transporteurs, ainsi que les organisations de transport qu'on a gérées, qu'on souhaite doubler pour les passer à 1 million. Pour ce faire, on va essayer de recruter déjà dans un premier temps. Donc il est prévu une 12aine de recrutements, ce qui porterait l'équipe de Saniléa à 50 collaborateurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis également sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.